Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ouvre ensemble la presse football internationale avec 3 dossiers majeurs qui font énormément parler en Europe. Direction l'Angleterre avec Mikel Arteta sous pression à Arsenal, un gros point sur Manchester United et l'ère Ratcliffe. Et enfin, une bonne nouvelle côté FC Barcelone avec l'avancée des travaux du Camp Nou. Installez-vous, on démarre. Angleterre, Arteta sous pression à Arsenal. La situation devient de plus en plus délicate pour Mikel Arteta du côté de Arsenal. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 2 victoires seulement sur les 7 derniers matchs de Premier League, des points perdus contre des équipes pourtant à la portée des Gunners, une équipe en manque de constance, surtout dans les moments clés. Résultat, Arsenal voit son avance fondre dangereusement. Derrière, Manchester City revient fort, avec Pep Guardiola qui n'a jamais caché son ambition de revenir dans la course au titre. Aujourd'hui, l'écart n'est plus que de 5 points, et City a un match en moins. Dans la presse anglaise, une idée commence à circuler sérieusement. L'avenir de Mikel Arteta pourrait être directement lié au titre. Pas de Premier League, pas de Ligue des Champions, et la question de son maintien pourrait clairement se poser. Arteta reste soutenu en interne, mais la patience du football anglais est limitée, surtout quand les ambitions sont aussi élevées. Manchester United. L'ère Ratcliffe, entre espoir et désillusion. 2 ans après l'arrivée de Jim Ratcliffe dans les actionnariats de Manchester United, le bilan est contrasté. Au départ, il y avait de grandes promesses, une communication ambitieuse, l'IDD, un renouveau sportif et économique. Mais la réalité est plus complexe. Sur le plan sportif, instabilité sur le banc, choix discutés, résultats irréguliers, une équipe encore loin du très haut niveau européen. Sur le plan économique, décisions jugées tardives, difficultés de gestion, un club toujours en reconstruction. Pourtant, une lueur d'espoir apparaît. Michael Carrick, arrivé dans un rôle d'intérimaire, obtient de bons résultats, au point que la presse anglaise commence à se poser la question. Et si Carrick était finalement l'homme de la situation ? Les joueurs semblent adhérer, les performances sont en hausse, et l'idée d'un projet plus stable refait surface. L.R. Ratcliffe est donc à un tournant. Soit Manchester United trouve enfin une direction claire, soit la crise pourrait installer durablement. FC Barcelone, bonne nouvelle au Camp Nou. Le FC Barcelona avance sur l'un de ses dossiers majeurs, la rénovation du stade. Le Spotify Camp Nou continue de rouvrir progressivement ses portes. Bonne nouvelle officielle, 14 000 abonnés supplémentaires vont pouvoir revenir au stade, une montée en capacité progressive, un impact financier important pour le club. Mais ce n'est pas tout. Cette réouverture partielle pourrait coïncider avec un événement majeur, le Classico féminin en Ligue des Champions, Barça, Real Madrid, une affiche prestigieuse, symbole du renouveau du Camp Nou. Sportivement, économiquement et symboliquement, c'est une étape clé pour le FC Barcelone, qui retrouve peu à peu son stade mythique et son public. On termine avec le mercato du côté du FC Barcelone. C'est pratiquement bouclé pour Adjei Tavares, jeune attaquant anglais de 16 ans. Selon Fabrizio Romano, le joueur de Norwich City a donné son accord verbal au FC Barcelona, malgré l'intérêt de plusieurs clubs allemands. L'accord était déjà en place depuis janvier. Tavares arrive ce dimanche à Barcelone. Visite médicale prévue lundi. Ailier droit et attaquant polyvalent.